Ce qu'il faut comprendre sur la partie amortissement, c'est que ce n'est pas une découverte du monde du foot qui est arrivée en 2021. C'est un principe comptable relativement simple. Lorsqu'on fait une acquisition d'un élément ou lorsqu'on fait un investissement, on lisse, le mot lisse, c'est-à-dire qu'on le découpe en plusieurs parties sur la durée de vie de cette acquisition. Je prends l'exemple, par exemple, d'un contrat de joueur. Je vais acheter un joueur 10 millions d'euros, je lui fais un contrat sur 5 ans. Grosso modo, ce joueur sera comptabilisé 2 millions d'euros par an. Donc ça, c'est le principe de l'amortissement. Une fois qu'on a parlé de l'amortissement, qui est relativement clair et qui permet de découper le prix d'un transfert ou la valeur d'un joueur dans le temps, c'est important aussi de parler de la notion de paiement. Parce qu'aujourd'hui, la durée d'investissement d'un amortissement, ce n'est pas le paiement du transfert. Et c'est là où, en fait, où on commence à tout mélanger. Donc, le paiement, lorsqu'il arrive, il est réalisé au prix du vendeur et il n'est pas corrélé à l'amortissement. C'est-à-dire que je peux très bien amortir un joueur sur 5 ans, mais je ne vais pas le payer sur 5 ans. Et là se trouve le problème. Je prends encore l'exemple de Gerson. Par exemple, pour Gerson, avec les éléments qu'on a, c'est un paiement sur 2 ans. Donc, je vais devoir décaisser tout de suite de ma trésorerie, de ce que j'ai dans ma besace, environ 15 millions d'euros. Et sur l'année suivante, je vais devoir donner 7,5 millions d'euros au mois de décembre et 7,5 millions d'euros au mois de mai, par exemple. Donc, effectivement, je lisse le contrat du joueur sur plusieurs années, mais son transfert, je le paye avec une durée beaucoup plus courte. Donc, tu peux amortir un joueur, mais si tu ne peux pas le payer, ça ne sert à rien. Tu n'es pas plus avancé. Donc aujourd'hui, comment avoir de la trésorerie pour payer les premières échéances de transfert? C'est ça qui compte en fait. Au-delà du fait de pouvoir les amortir parce que tu as moins de joueurs dans ton effectif, donc tu peux avoir des joueurs que tu peux amortir dans le futur. Et bien tout simplement, ça paraît compliqué. Avec un déficit comptable qui est proche de 100 millions d'euros, tu n'as pas de trésorerie nette, c'est-à-dire que tu n'as pas d'argent de côté dans le sens où tu as des déficits cumulés d'année en année, et en plus, tu as entre 12 et 13 joueurs à recruter. Il suffit que tu aies 10 joueurs à acheter qui coûtent 10 millions d'euros chacun, et ben, tu serais obligé de sortir des sommes autour de 20 à 30 millions d'euros de trésorerie, sans même parler de déficit. Voilà pourquoi cette notion d'amortissement est une demi-vérité et qu'il faut la regarder surtout avec la trésorerie.